On chante comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Tag! 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 Oh! Oh! Pourquoi tu pleures? Pleure pas, Godon. T'as touché à mon bras! Mais je t'ai pas touché fort, je t'ai pas fait mal. T'as touché à mon vaccin! Oh. Aïe! Aïe! Ça fait mal! Mais c'est quoi un vaccin? Moi donc pour voir ton vaccin. Non! Va-t'en! Touche-moi pas! Tu vas me faire mal! Non, je te ferai pas mal. Aïe! Aïe! Mais Aïe! je t'ai même pas touché. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu t'es fait mal, Rigodon? Cannelle a touché à mon vaccin. Je le savais pas, moi, que c'était le bras de ton vaccin. Oh, c'est pas enflé. Ça te fait encore mal? Non, là, ça fait plus mal. Mais faut que personne n'y touche. Faut pas que je le cogne en jouant mon bras. C'est sensible. C'est vrai que c'est sensible, un bras qui vient de se faire vacciner. Fais attention à ton bras, mon Rigodon. On jouera plus à l'attaque. Trouve un autre jeu, Rigodon. Un jeu tranquille. Maman, moi, là, est-ce que je vais en avoir un vaccin sur mon bras? Oui, mais pas avant l'année prochaine. C'est le docteur qui te donne ton vaccin dans une clinique. Et pourquoi il y a des vaccins? J'en veux pas, moi, un vaccin, pas besoin. Les vaccins, c'est pour se protéger contre les maladies. C'est pour pas les attraper. Qu'est-ce qu'il fait, le docteur? Il prend ton bras, là, puis il fait une petite piqûre. Tchouc! Ça chauffe un peu. Pas trop. Ouais, j'en veux pas de vaccin. Tu sais, Cannelle, que t'as déjà été vaccinée, toi? Non! Oui, Mais quand ça? quand t'étais petit bébé. Ah oui, t'avais juste quelques mois. Même pas un an. Ah oui, je me rappelle. Le docteur m'a donné mon vaccin, le tchouk, puis j'ai fait un petit saut. Mais je veux pas pleurer. Ah, maman, je veux pas pleurer. T'as rechigné un peu. Là-bas, là, à la clinique, là, pour mon vaccin, il y en avait beaucoup de petits bébés. Il y en a un qui pleurait fort. Il était rouge comme une tomate. Maman, qu'est-ce qu'il a dit, le docteur, quand il m'a vu petit bébé? Il a dit, un beau gros bébé en santé. Puis après? Après, il t'a vacciné. Tchouk! Puis il a dit, tu reviendras me voir quand t'auras 5 ans pour un autre petit vaccin. Je vais l'avoir bientôt, 5 ans. Mais attends, Oui, Rigodon? le vétérinaire, il vient chez nous des fois pour donner des vaccins aux vaches. C'est qui le vétérinaire? C'est le médecin pour les animaux. Pourquoi il donne des vaccins aux vaches? Pour pas qu'elles attrapent des grosses maladies de vaches. Ah! On joue au vétérinaire. C'est ça, jouer au vétérinaire. Fais attention à ton bras, Rigodon. Il me fait plus mal. Cannelle, c'est moi qui fais le vétérinaire. Tiens, vétérinaire, donne un vaccin à mon petit mouton plein de laine. Ça sera pas long, le petit mouton. C'est juste une petite piqûre. Tchouc! Bon, là, t'attraperas pas une grosse maladie. Biscuit, 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 viens, c'est à ton tour d'avoir un vaccin. Mais t'en as déjà eu un quand t'étais petit bébé. T'en rappelles-tu, biscuit? Bonjour Francis, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? OK, tu vas venir ici, là. Tu veux que je t'aide un peu? Non. Je vais faire un petit examen, là. Ça sera pas long. Respire bien. Respire. Tu t'es amusé un petit peu? Oui. Tu vas lever ta manche, là. Je vais te donner ton vaccin. T'as pas peur? Non. Ça sera pas long. Tu descends bien. Ça fait pas mal? Non. OK, c'est tout. Tiens. T'as bien fait ça? Oui.
Oui. Bon, hey, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites, les filles? Eh bien. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Pendant qu'elles sont pas là, on va regarder voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? Un marteau. Un tournevis. Des pinces. Encore des pinces. Hein, toujours des pinces. Dans l'église. Hé, attention, petit gars. Moi, petit gars? Moi, ça. Mais qu'est-ce que... Mais oui, mais... Et voilà. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec le panneau de contreplaqué, hein? Continue à fouiller dans notre coffre à outils, petit gars, et puis tu vas finir par comprendre. Ah, surprise. Eh ben oui, hein, pourquoi pas. Un rabot pour raboter. Une scie pour scier. Un vilebrequin pour percer des trous. Et puis... Ah, comment ça s'appelle, ça, donc? Ah, oui, une agrafeuse. Ah, du treillis métallique. De la broche à poule, comme dirait Perdoche. Oui, mais qu'est-ce qu'elles veulent construire avec ça? Je vais en avoir le cœur net. Les filles, écoutez-moi... Qu'est-ce qui se passe, petit gars? Il se passe que vous allez me dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Bon, comment est-ce qu'on est habillés? En travailleuse de la construction. Et puis, qu'est-ce que ça fait d'habitude des travailleuses de la construction? Ça construit. Mais c'est ça, petit gars, on va construire. Oui, mais qu'est-ce que vous allez construire? Oh! Tu viens me dire qu'est-ce qu'elles veulent construire avec du contreplaqué puis du treillis métallique? Je comprends. Oh, wow! Et voilà! Des colombages? Oh, un sac de ciment? Des briques! Des briques! Encore des briques? Encore des briques? Ah oui, mais qu'est-ce que... Une poule! Une poule? Oui, une poule! Mais qu'est-ce qu'elles veulent construire avec une poule? Bon, OK. Viens, Catherine, viens. Catherine, m'aider à placer le savonnet. Faut couper la baguette ici. Hein? Val va juste la couper avec ses doigts. On monte d'une bague. Prends-en un. Attention. De l'autre côté, là, on va le tourner. Bravo. Lui, il est prêt. On va attacher la ficelle ici. Ça va prendre le vent. On appelle ça la tête. T'as une bague? Okay. On appelle ça la tête ici. Il y a la grande queue. As-tu vu cette poule-là? Ah, je pense qu'elle nous a vus, elle aussi. Salut, poule! Ah, là, je te présente une pintade. Connais-tu ça, toi, une pintade? Tiens, voilà mes canards avec mes poules. Regarde-la bien, cette pintade-là. As-tu vu son grand cou mince? Et regarde-la picosser comme une poule. Elle mange le grain qui traîne par terre. Ça, c'est mes belles poules. Hey, mangez-en du bon grain. Oh, passe-partout. Oui. Prends ton beau marteau, Pierrot. Toc, 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 avec ton marteau, Pierrot. Prends ta fine aiguine, Aline. Si,
ton aiguine Aline. Prends ton vieux rabot, Charlot. Charlot. Shrunch, 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 shrunch avec ton rabot, Charlot. Prends ton tournevis. Alice. Squick, 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 squick. Avec ton tournevis, Alice. Oh, les filles! Ouh! Je suis assez couru pour attraper ce poule-là, là, moi. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, petit gars. Pascaro, appelle-moi plus petit gars. Excuse-moi, Passe-Montagne. Non. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau pour Fardoche. Un cadeau pour Fardoche. Ben oui, Fardoche, il est tellement fin. Ben oui, mais... Oui, mais c'est ça, on va lui faire un cadeau. Mais c'est bien gentil de vouloir lui faire un cadeau, les filles, mais... Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec cette cage à poules, hein? Ben, justement, c'en est une cage à poules. Ça? Oui. Une cage à poules? Il n'y a jamais de poule qui va vouloir habiter là-dedans. Répète ça pour voir. J'ai dit, il n'y a jamais une poule qui va vouloir habiter là-dedans. Répète ça. Il n'y a jamais une poule qui va vouloir habiter là-dedans. Passe-Montagne. Oui. Nous, on pense que les poules vont être très heureuses de vivre dans cette cage-là. Oh oui. Oui, Ah on a oui. juste à essayer. Comme ça, bien, on va voir si elle aime ça ou non. Mets la poule dans la cage. Si ça peut lui faire plaisir, hein? Bon. Hey! Hey, les filles! Ah, hey! Oh, laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Je pense que Fardoche va être très content de son cadeau. Il va être très content, surtout des 2 poules qu'on va lui donner. Deux poules! Très drôle, très drôle. Oh non, Chenoute, il est pris dans le corde à linge. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux tirer pour qu'il descende. Non, mêle-toi pas de ça. Si tu donnes un coup sec, la corde va casser. Faut donner des petits coups. Regarde-moi bien faire, là. Va rester pris dans la corde à linge. Hey, le vent, lui, pourrait le déprendre. Ouais. Ben, s'il vente trop fort, là, il va tomber raide. Il va se casser sur le ciment. C'est fragile, un cerf-volant. Hey, il bouge! Vite, vous deux, mettez-vous là-bas. Attrapez-les. Laissez-les pas tomber sur le ciment. Oh là! Il est pas cassé. C'est beau, les gars. Vous l'avez attrapé juste à temps. C'est vrai, hein? Prête-moi là ton cerf-volant. Tu vas voir, je vais le faire bien voler. Je vais t'aider. Êtes-vous fou? Je viens juste de le faire. J'ai même pas eu le temps de l'essayer à mon goût. Il prête pas ses affaires. À part de ça, si vous voulez un cerf-volant, faites-vous-en un. C'est bien simple. On n'est pas capable. On n'est pas capable. As-tu déjà essayé d'en faire un cerf-volant? Non. Bon, ben dis pas que t'es pas capable si t'as jamais essayé. J'en ai jamais vu du papier comme ça. C'est du papier de soie. Mais une autre sorte de papier, ça peut faire l'affaire. Du papier mince, par exemple. Mais comment tu fais pour faire tenir les petits bois? Ben, tu les colles. Ça prend de la colle à bois pour coller du bois. Oublie pas ça. Oh, j'en ai chez nous de la ficelle. Pas un gros rouleau, mais à peu près long. Bon, ben, Bruno, viens-tu le faire, le cerf-volant? Oui. Vous viendrez me le montrer. OK. Il est mince, ce papier-là. Ça doit être bon pour un cerf-volant. Ça veut pas coller. C'est pas de la vraie colle pour le bois, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est difficile, faire un cerf-volant. Tubrin dit que c'est facile. C'est même pas facile. Je vais aller le voir, moi, Tubrin. Je vais lui demander de nous aider, OK? Il va dire non. Peut-être qu'il va dire oui. D'accord, on va lui demander. Tubrin! Tubrin! Avez-vous fini votre cerf-volant? Ça marche pas. Les planches restent pas collées. Maintenant? Ah, ben, pour commencer, sont trop grosses, vos planches. Ça prend des petites baguettes. T'as pas vu les miennes?
Et puis, il faut que le bois il soit léger. Sans ça, il s'envolera jamais, votre cerf-volant. Il va être ben trop pesant. Il y en a pas chez nous, des petites baguettes. Ben, venez dans mon hangar. Il m'en reste quelques-unes. Je vais vous en donner. Vas-tu nous aider à le faire, notre cerf-volant? Ben oui, voyons. Pourquoi pas? Ben, où il est, toi, ton cerf-volant, Tibrin? Oh, je l'ai serré. Il arrête à pas de se prendre dans les cordes à linge. Hey! Savez-vous ce qu'on va faire? Non. Ben, quand on aura fini votre cerf-volant, là, on va aller le faire voler au parc avec le mien. C'est une bien meilleure place. Ah oui! Je suis pas une poule. Moi, une poule. Jamais de la vie. Je suis pas une poule, je suis un ours. Oui, un ours. Grrr. Un ours méchant. Grrr. Grrr. Cat, 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 cat. Voyons, un ours. Grrr. Cat, 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 cat. Non, un ours. Grrr. Cat, cat, cat. Grrr. Cat, cat, cat. Un ours, un ours. Grrr. Cat, 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 cat. Cote, 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 cote. Je pense que je suis une poule. Cote, 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 cote. C'est beau, le petit mobile. Il était une fois un petit oiseau qui ne voulait pas apprendre à voler. Même si sa maman, son papa et tous les autres petits oiseaux, ses frères et sœurs, volaient autour de l'arbre pour l'encourager. « Allons, courage !» lui disait son papa. « Ouvre bien grand tes ailes et lance-toi !»« Mais oui, vas-y ! C'est facile !» disaient tous les autres petits oiseaux. Mais le petit oiseau ne voulait toujours pas quitter son nid. « J'ai peur. J'ai peur de tomber. » Alors sa maman, qui l'aimait bien, lui apporta 3 gros ballons. Un ballon rouge, un ballon bleu et un ballon vert. Prends la ficelle de ces ballons dans ton bec et laisse-toi aller. Hein? Bon, le petit oiseau qui, au fond, voulait bien voler, prit la ficelle dans son bec, ferma les yeux, battit très fort des ailes et se laissa tomber dans le vide. C'est ça, c'est ça. Bats tes ailes, petit oiseau, bats des ailes, plus fort, encore plus fort, lui disait sa maman. Et voilà le petit oiseau qui s'envole. Il s'envole dans le ciel bleu, porté par ses ballons. Oh, mais comme c'est amusant! Et comme mon arbre est beau vu d'en haut! Oh! Mais tout à coup, il voit devant lui un grand mur
Un mur qui lui cache le soleil. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce mur? C'était la ville. La ville avec ses édifices si hauts qu'il ne voyait même plus le soleil. Pas des ailes, petit oiseau, pas des ailes. Plus fort, encore plus fort, lui criait sa maman. Le petit oiseau se mit à battre des ailes, comme lui disait sa maman. Et voilà qu'il s'élève dans le ciel. Il s'élève dans le ciel bleu, si haut qu'il passe au-dessus de gratte-ciel, au-dessus de la ville. Et il voit de nouveau le soleil. Mais le petit oiseau n'était pas au bout de ses peines. Tout à coup, il aperçoit 2 grands oiseaux noirs. Des oiseaux se moquent de lui. Il est ridicule, cet oiseau. Un oiseau avec des ballons. Peureux, 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 on va les crever, tes ballons. Et il s'élance et plonge sur le petit oiseau. Et de leur grand bec pointu, pif, il crève le ballon bleu. Et paf, il crève le ballon vert. Et pouf, il crève le ballon rouge. Oh, je vais tomber. Oh, j'ai peur. Au secours, crie le petit oiseau. Mais courageusement, il se met à battre des ailes. Plus fort, encore plus fort, et plus fort encore. Et tout à coup, il sent qu'il vole. Il vole, tout seul, dans le ciel bleu. Oh, je vole, comme mon papa, comme ma maman, comme tous les autres oiseaux. Oh, je suis capable de voler. Je sais voler. Et le petit oiseau revint en volant jusqu'à son arbre où l'attendaient tous ses amis pour le fêter. Bonjour, ma Blanchette. Comment ça va, matin? Tout marche-tu comme tu veux? Ouais. Casse pas tes yeux en te couchant dessus, là, hein? Ah ben, t'en as cassé un, toi, Noiraude. Puis tu te tiens avec un petit canard à part ça? Qu'est-ce qu'il fait là, ce caneton-là, hein? Puis toi, de bonne humeur? Toujours en train de couver tes œufs? Bon, moi donc ça, moi. Chiboulot. T'en manques pas? Hein? Puis la poule sauteuse un matin en forme? Ben voyons Noiraude aussi qui est passé, ton caneton de tantôt. Elle le voit plus. Il est-tu parti? Ah ben, pour moi, c'est un caneton qui a plus de mère, ça, hein? Puis c'est toi qui t'en occupes. Chiboulot, que t'es donc une poule fine, Noiraude. Eh ben, toi, ça. Tu remplaces la maman. Puis tu le couvres avec tes œufs, là, pour qu'il soit bien au chaud. Hey, il a l'air bien content, hein? Hein? Bon, mais voyons. Oh, que ça va mal. Oh, tiens. Oh, qu'est-ce qui se passe, là?
Oh! Je serais jamais capable, coudon, de le mettre sur mon mur, ce poster-là. J'ai tout essayé, puis ça marche jamais. Ou bien il est tout croche, ou bien il me tombe sur la tête, ou bien je me donne des coups de marteau sur les doigts. Bon, ben, je suis tannée. J'essaye plus, c'est fini. On n'en parle plus. Je le mettrai pas sur le mur, ce poster-là. Il y a des fois que c'est vraiment difficile, hein, faire une chose toute seule. Bon. Tu vois, le poster? Eh bien, je vais le mettre sur le mur. Ah, j'ai juste à demander de l'aide à quelqu'un. J'aime ça quand je fais quelque chose toute seule. Mais là, qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible. À deux, ça va être plus facile, c'est tout. Il y en a une qui va tenir le marteau, pendant que l'autre va tenir le poster puis les épingles. Pascaro! Viendrais-tu m'aider à mettre une affiche sur mon mur? Oui, j'arrive. Ben, il était temps que je demande de l'aide, hein? Oh, des fois, là, j'en fais plein de choses toute seule. Mais là, je peux pas. Je suis pas capable. Pascaro! Vite, j'ai besoin d'aide!